Allez, bonsoir à tous. Et une question ce soir, comment fait-on, par exemple, pour passer le temps? Et même, allez, soyons fous, pour le dépasser, ce temps, puisqu'on le sait bien, il y a une date de péremption quelque part qui est gravée sur notre corps. Alors, comment fait-on? Eh bien, c'est simple, en fait. On prend une caméra, un petit peu comme dans ce studio, et on se filme. Sauf, ah bah oui, sauf que tout ne se passe pas toujours comme à la télévision. Alexis Julémon est l'invité de LCR ce soir. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux, tout me montre que tu es merveilleux. Voilà, alors vous êtes toujours sur BX1, et ça c'est un extrait de Que tu es grand. C'est une vidéo de Jude 25, c'est une vidéo ce genre de vidéo qu'on trouve sur Internet, sur YouTube, ça circule bien, le contexte c'est chrétien bien sûr, mais ça m'a fait penser, pas à vous Alexis, mais au spectacle que vous présentez en ce moment au National. Ouais. Il y a le côté famille, il y a le côté un petit peu glauque comme ça, puis ils sont en blanc aussi. Ouais. Bon, vous, c'est pas le propos de votre spectacle, on n'est pas dans une ambiance chrétienne, loin de là. Non. Après, j'ai moi-même grandi dans une ambiance chrétienne, donc quelque part, peut-être qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis j'écoutais les Poppies, enfin, on vient d'évoquer ça. Ouais, vous écoutiez les Poppies, ça c'est moi, j'avais un album ça. que j'avais reçu de ma marraine quand j'étais petit, et j'écoutais les années Barclay en boucle. Je sais pas, j'avais qu'un CD, mes parents n'écoutaient pas tellement de musique. Ouais. Et donc j'avais un CD des Poppies. Ouais, bref, alors, vous avez une marraine qui vous offrait, je découvre ce soir, qui vous offrait des super disques, mais vous aviez un papa qui arrêtait pas de vous filmer. Ouais, donc oui. Alors, après, moi, j'ai donc le spectacle, je l'ai écrit et puis j'ai cherché à le comprendre, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que quand on était enfant, notre papa nous filmait en vacances, dans des très beaux plans séquences. Il a qu'un œil aussi, comme m'a dit bon mariage. Donc après, moi, j'ai fait des liens dans ma tête. Et il nous filmait avec son unique œil, comme ça. C'était assez. Et puis, il posait des questions à nous qui étions enfants. Et donc c'était très beau parce qu'on revoit ces films après d'année en année, on voit ces petits êtres en devenir qui sont en train de répondre des questions d'un adulte qui est leur papa en l'occurrence, et qui leur pose des questions sur ce qu'ils sont en train de faire du présent, quoi, et d'un présent qui est disparu à la minute où c'est ça, mais qui est gravé qui est gravé pour l'éternité sur ces films de famille, quoi. Il y a un truc qui est très puissant, quoi. C'est ça qui est troublant avec les films de famille ou les soirées diapo, je sais plus, ça n'existe plus trop les soirées diapo. Non, pourtant c'était tellement cool. Nos grands-parents faisaient des diapositives. Ouais. Et mon père était aussi fasciné par donc il a toujours été fasciné par la caméra, donc il avait aussi il a fait des films avec ses frères et sœurs, et c'est lui le réalisateur, il faisait des films de super-héros. Donc on est un peu nostalgique ce soir, on est même Nostalgica, c'est le titre de votre spectacle que vous présentez en ce moment au National avec plusieurs acteurs, on va en parler. Le National vous a filmé avec votre assistante Leïla Devin, assistante de mise en scène. Vous expliquez un petit peu le pitch, comme ça on ne doit pas le faire. Et puis on en parle juste après. Ça va très bien. Donc c'est l'histoire d'une famille qui vit dans la jungle depuis visiblement un certain temps. Et donc les enfants, ils n'ont jamais rien connu d'autre que cette vie avec leurs parents dans la jungle. Et les parents ont commencé à se filmer au début
pour passer le temps et puis petit à petit pour voir leurs enfants grandir. Et finalement, faire des films, c'est devenu quelque chose de central dans leur vie. Et donc, ils font et des films documentaires sur leur vie et des fictions. Et à un moment, les choses vont un peu se brouiller. Ils vont découvrir qu'en fait, ils peuvent vivre en dehors des films. Et donc, c'est tout le chemin qui va mener à cette émancipation qui est un peu weird, de se dire, en fait, je peux juste exister comme ça, sans être filmé, quoi. Mon père, il nous filmait tout le temps quand on était enfant. Et donc, il y avait une relation aussi, je crois que c'est lié à ces films de mon enfance qu'on regardait à Noël ou à des moments où on était en famille. Et on regardait ces films de famille d'année en année. Et alors, d'année en année, en fait, on avait conscience que quand on était filmé, on allait se revoir. C'était toujours en vacances. Et donc, il y avait quelque chose aussi, dans ce spectacle-ci, il y a aussi quelque chose d'un espèce d'éternel loisir qui tend vers un ennui. Il y a vraiment quelque chose aussi de l'ennui, quoi. Et d'un monde où en fait on n'aurait rien à faire que de faire des films, mais tout d'un coup de se dire que tous ces êtres qu'on aime, et aussi soi-même si on s'aime, qu'on est amené à disparaître, quoi, et que face à cette disparition-là, il y a cette nostalgie cet outil nostalgique qui est mis en place, qui est de se capturer, de s'archiver constamment, quoi. Je me posais une question, Alexis, en regardant le spectacle il y a quelques soirs. Est-ce que vous avez fait acteur, hein, comédien à Mons, est-ce que vous auriez fait ce parcours si votre papa vous avait pas filmé? Ah ben non, mais ça j'en sais rien, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de la... Parce que moi j'étais le plus actif sur les films de famille de notre famille. Donc moi j'étais le petit rigolo qui était partout dans tous les plans. Je m'arrangeais toujours pour être un peu... ouais. Non, donc mais ça a joué, je veux dire, il y a des germes qui ont... Non, parce que lui il était vraiment sur non, il était assez extérieur, il avait vraiment plaisir, je crois, à archiver sa famille, c'est vraiment très beau, quoi. Ouais. Archiver, c'est la tentation, c'est d'être éternel, quoi, je disais passer le temps, surpasser le temps, quoi. Non seulement il y a l'idée mais en fait il y a quelque chose de, c'est terrible, quoi, le gouffre du fait qu'on est amené à disparaître. Il y a un truc dans la vie qui est vraiment... Ah bah oui, ça s'appelle le désespoir. Hein, ouais, non, mais c'est gigantesque, quoi, le fait de vivre et puis de disparaître. Et donc il y a quelque chose, et d'autant plus dans les liens, en fait, dans l'absence de liens d'amour, il y a peut-être moins ça, mais à partir du moment où il y a lien d'amour, il y a des êtres qui disparaissent, et soi-même, si on a de l'amour pour soi, quelque chose de... Est-ce que ces êtres que vous avez imaginés, ces personnages qu'on voit là pour l'instant sur les photos, d'ailleurs je vais les citer, il y a les acteurs, ils sont formidables tous, Olivia Carrère, Baptiste Leclerc, Hervé Piron, Lucie Monté et Sophie Warnant, donc ces 3 enfants et leurs deux parents. Ouais. Est-ce que ces personnages s'aiment finalement? C'est une famille aimante ou pas? Alors c'est un peu une famille un peu étrange, hein, puisqu'ils ont été, toute leur vie n'est tournée qu'autour des films qui tournent, elles tournent, et finalement le père est jugé inapte à jouer encore dans les films de famille parce qu'il est considéré comme trop mauvais, ou sa manière de vivre et d'être dans les films commence à déplaire dans les nouvelles influences et dans ce qui est en train de se découvrir. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une génération qui impose de nouveaux codes, quoi. Ouais. Et voilà, donc... Alors la famille est resserrée, comme vous dites, autour des 3 enfants, mais elle est resserrée aussi dans l'espace puisqu'ils sont dans la jungle qu'on ne voit jamais d'ailleurs, c'est un choix, j'imagine, de mise en scène, parce que tout se passe dans un studio que la famille aurait construit à côté de la maison, mais on sent qu'elle est là. Vous parlez souvent d'une rivière un peu froide, pas loin, mais voilà, on n'en voit pas plus. Non, il y a quelque chose d'un huis clos, mais ça c'est un peu de la recette de mise en scène et de spectacle, c'est qu'on avait besoin de les isoler. Donc on a la jungle qui dans le texte au départ était plus présente, a eu de moins en moins de place. Ouais. Mais il y avait vraiment quelque chose qui m'intéressait mais c'est lié au monde dans lequel moi j'ai vécu, qui est un monde que j'appelle du secteur tertiaire, la Belgique, quoi, qu'on vit que dans des choses très, très distantes et très distantes de la nature. Et donc il y avait quelque part le fait de les placer au plein cœur de la nature, mais sans aucun lien à la nature. Et puis c'est une famille qui vit en autarcie, mais on ne sait pas comment ils cueillent des patates, et en fait on s'en fout, parce qu'ils ont tout comme nous dans un supermarché, quoi. Enfin, comme moi. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un peu le mythe du retour à la terre. Il y en a beaucoup qui l'ont vécu, qui le vivent depuis quelques années, mais eux, ils retournent à la terre, mais ils ne cultivent pas. Non, il n'y a aucun lien à la terre. C'est vraiment, c'est vraiment. Mais alors c'est un univers mental aussi. Il y a quelque chose de déconnecté du réel, et dans cet univers-là mental, c'est une espèce de loisir. C'est une espèce d'Occident.
l'Occident du loisir, quoi, comme moi j'ai connu, où je suis comme déconnecté de pas mal de choses essentielles, et j'ai pas de jugement là-dessus, mais je m'amuse à plonger des personnages dans une espèce de no man's land. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est un loisir déconnecté aujourd'hui. Par exemple, on peut dire que dans les familles, on s'ennuie un peu, mais tout le monde a un peu son téléphone. Il y en a un qui regarde la télé, il y en a un autre qui joue à un jeu vidéo. Là, on est déconnecté. Pourtant, il y a du loisir. Et ce loisir, il naît de la fantaisie, je trouve. Il y a une grande fantaisie. Bah oui, puisque c'est une famille dont le seul loisir, c'est de faire des films, quoi, de créer des films, de créer du contenu. Ouais, mais quel film aussi je veux dire, ça pourrait être un film banal, quoi. Non, c'est pas ça. Ils vont vers de l'extrême, quand même. Ouais, mais alors il y a l'idée qu'en fait, c'est un peu comme si les émotions auxquelles les enfants avaient eu droit étant enfants étaient un peu restreints, comme si c'était une espèce de famille où on n'avait pas le droit d'explorer certaines émotions. Et en fait, c'est comme si les enfants avaient découvert l'amour et la violence, étant devenus en fait des adultes. Ils sont devenus des adultes depuis déjà belle lurette, comme on dirait, mais sauf qu'ils n'en ont pas encore conscience. Et puis ils sont encore sous le giron parental et d'une génération précédente, et donc ils ont découvert l'amour et la violence, et quelque part à travers la fiction et à travers les films, quoi. Et la folie est pas loin. La mère, campée par Olivia Carrère, qui joue très très bien. On se dit, elle est folle, elle est pas folle. Enfin, on est borderline un peu. Mais là, il y avait un travail sur le code théâtral, quoi, de comment est-ce qu'on allait explorer cette famille qui vit quand même en dehors de la société. Donc comment est-ce que l'addiction, même l'addiction, la façon de dire les mots. Mais je suis assez fasciné parce que comme les aveugles qui n'ont jamais vu comment est-ce que des gens bougeaient, et du coup il y a une gestuelle très particulière du fait de ne pas savoir comment les autres bougent, quoi. Et donc je trouvais ça très intéressant. Après on a exploré ça comme des gens qui auraient développé quelque chose de, mais c'est très fascinant, quoi, des sociétés qui se spécialisent et qui ou comme un vieux qui serait mort il y a 40 ans, qui reviendrait aujourd'hui et qui verrait comment je parle. Hibernatus. Oui, il se dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, raconte celui-là? Comment est-ce qu'il parle? C'est fascinant, et c'est fascinant aussi pour les acteurs qui s'amusent, on le voit, ils prennent du plaisir à jouer, à camper ces personnages que vous avez imaginés. Dernière seconde de l'émission, un mot que vous avez choisi, et c'est l'insolence. Ça m'étonne pas d'ailleurs, mais pourquoi en 2 mots? Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de l'ordre de c'est une relation au groupe, quoi, au groupe des humains. Je crois que il y a quelque chose de l'ordre de pouvoir se détacher d'une manière ou d'une autre de ce groupe-là, et d'invectiver et je crois que c'est lié à ça, et de pouvoir en tout cas en tant que personne qui pratique le théâtre, j'ai plaisir à me dire qu'on peut être insolent dans ce groupe de gens qui font des idées communes. Soyons insolents et allons voir Nostalgica. Dépêchez-vous quand même, c'est jusqu'au samedi, jusqu'au 25, c'est au Théâtre National, c'est tout en haut, il faut prendre l'ascenseur ou les escaliers si vous êtes sportif, c'est au studio, et c'est un moment savoureux, drôle et un peu grave aussi, je trouve. Merci beaucoup. Merci Alexis, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.